Euh... Putain, la coupe, c'est terrible. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'ai plein de trucs qui me sont passés, entre guillemets, dans le crâne, machin, depuis les derniers jours. Beaucoup trop, même, en fait. Oh, une couille au son, non. Une gros. Attendez, il y a un problème au son. J'ai l'impression. Faut me dire où ça passe. Bon, pas grave. Bref. Là, en ce moment, je regarde vachement plus ce qui se passe aux USA et compagnie, parce que c'est ce qui m'intéresse vraiment, vu que, vous savez, il y a une rhétorique, théorie, je ne sais pas vraiment quel est le bon mot, qui dit qu'en fait, on est les États-Unis avec genre 3 ans de retard, un truc de genre. Euh, et du coup, je me suis dit, vas-y, on va regarder ce qui se passe, comment ça s'est passé, comment Trump est monté au pouvoir. Et au-delà de parler de la forme au-dessus du fond, qui est un truc que j'aborde trop, même beaucoup trop, parce que c'est pas le sujet principal, euh, j'aimerais aborder un point simple qui est notre vision de ce qui nous entoure. Qu'est-ce qu'on trouve mauvais, qu'est-ce qu'on trouve bien, sans même avoir de réflexion derrière. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui détestent MrBeast. Alors tu comprends, le truc anticapitaliste, machin, machin, le gars, il pousse des gens à faire des choses parfois très dures pour eux, contre de l'argent. Euh, on fait aussi ça, on appelle ça Fort Boyard. Sauf que là, on le passe sous. Ça passe mieux parce que c'est pour des associations. Sauf que les gens qui font Fort Boyard, au final, eux aussi touchent de l'argent. Donc, notre hypocrisie, elle est à ce niveau-là. Et du coup, comment on fait pour voir les choses qui sont bien, quelles choses sont mauvaises, quel est le prisme qu'on utilise en tant que, entre guillemets, société. Parce que il n'y a pas de bien ou de mal, ça tout le monde le sait. Enfin, faut vraiment être con pour dire eux c'est les méchants, eux c'est les gentils, point. Non. Du coup, c'est quoi nos prismes en soi? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal dans des prismes bien plus larges. Donc ce serait plus avoir la bonne conscience, la mauvaise conscience, euh, et qu'est-ce qu'une bonne action. Tao, moi je pense que t'es trop gentil, tu vas te faire avoir. Mm. Mais justement, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il y a juste cet entre-deux. Donc comment on détermine cet entre-deux? euh, En ce moment, il y a plein de propos tenus un peu partout. Et on utilise le concept de oui, mais si c'est pour des bonnes raisons, alors ça passe. Du coup, est-ce que c'est ça la ligne de bonne conscience? Est-ce que c'est si c'est pour des bonnes raisons, ça va? Parce que cette rhétorique-là, elle marche pas vraiment. Parce que tu peux dire les bonnes raisons, c'est l'anxiété que j'ai ou la peur que j'ai. Ah, après mon live. Ouais, moi j'ai eu tous mes trucs là. Moi j'ai fini une vidéo, j'ai encore une autre vidéo à monter, puis là on va m'envoyer 2 autres vidéos. Là pour l'instant je commence à me refaire un peu mon gagne-pain, mais en fait c'est pas assez. Là pour l'instant j'ai été payé pour une, deux, 3 vidéos. Là ça va faire 6 vidéos sur 2 mois, sachant que je fais payer à la vidéo. J'aurais largement pas assez. Et avec la baisse du dollar, là je suis dans la merde un peu. Parce que du coup l'argent qu'on me donne, je suis en train de le perdre. Donc j'attends que le dollar remonte. Mais après, bon, spéculation, machin, machin. Je verrai ça. J'ai besoin de thunes. Mais surtout d'un emploi stable. Bref. Euh, du coup, c'est quoi la ligne de la bonne conscience, au final, la ligne de bonne conduite? Euh, Parce que du coup, oui, on a cette ligne-là qui dit ça c'est bien parce qu'il y a une idée derrière. Et puis, les intentions, au final, c'est parce qu'il fait quelque chose de bien. T'auras beau avoir de bonnes intentions, dire c'est pour la protéger, c'est pour machin machin, ton idée ça peut être d'anéantir un peuple entier. Du coup, même si tu dis c'est pour les bonnes raisons, parce que j'ai peur, bah ça marche pas. Donc au final, c'est quoi une bonne chose? Parce que si, allez, je dirais, si les raisons ne justifient pas l'action, ou même que l'action ne passe pas si elle est couverte d'autres intentions, au final, c'est quoi la solution? Euh, Parce qu'on parle aussi de oui, il fait des bons trucs, mais ça c'est parce qu'il veut des thunes. Donc ça non plus, c'est pas une bonne raison. Ok, donc où est l'entre-deux? Entre avoir les bonnes actions sous mauvaises conditions ou les mauvaises actions sous bonnes conditions. C'est un peu cet élément-là qui me perd un peu sur tout ce qui se passe en ce moment. Euh,
parce que du coup, là, j'ai pris l'exemple de MrBeast parce que j'ai vu qu'il est sorti une vidéo aujourd'hui, mais il y a plein d'autres sujets comme ça. Par exemple, le sujet le plus récurrent qu'on a, c'est la liberté d'expression. Sous couvert de liberté d'expression, donc une bonne chose, parce que liberté d'expression c'est une des meilleures choses, enfin, il faut que tu puisses dire des conneries pour qu'on puisse te rappeler à l'ordre, mais sous couvert de liberté d'expression, on dit des horreurs. Donc sous couvert de bonnes intentions, les actions horribles se passent. C'est un peu ce rapport-là. Au final, euh, qu'est-ce qu'une bonne action? Voilà. C'est la réflexion de merde que je me fais depuis genre, je sais pas, là ça doit faire 5 heures, que j'essaye vraiment de déterminer c'est quoi une bonne action, qu'est-ce qu'une bonne chose, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que tous les propos sont acceptables, est-ce que sous couvert de bonnes intentions on peut faire toute forme de choses, ou est-ce qu'on peut faire toute forme de choses, enfin, ou est-ce qu'on peut faire des bonnes choses sous couvert de mauvaises intentions. Il y a plein de... Bah, du coup, c'est des rapports humains qui sont assez spéciaux. Il y a beaucoup de gens qui disent tout est politique, mais avant que tout soit politique, tout est sociologique. Si tu arrives à comprendre la socio, tu comprends la politique. Si tu comprends la politique, tu comprends ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, essayer de comprendre ces rapports-là, pourquoi l'humain est de telle manière, qu'est-ce qu'on considère de bien, qu'est-ce qu'on considère de pas bien. Crier, non, parce qu'il est 22 h et que j'ai une famille, c'est ce qu'on appelle le respect. Mais du coup, voilà. C'est quoi une bonne action? Ça, c'est vraiment la question globale. Qu'est-ce qu'une bonne action? Du coup, pour vous, c'est quoi une bonne action? Comment vous la définirez? Parce que, du coup, tout le monde a une vision différente de la chose. Des philosophes ont amené qu'au final, la bonne action, c'est l'action qui est menée à travers des bonnes intentions, sous couvert de bonnes intentions. Moi je dis sous couvert alors que c'est pas le bon mot, mais en utilisant de bonnes intentions, tandis qu'il y en a d'autres qui ont dit qu'une bonne action, c'est une action menée au-delà de l'intérêt personnel. Donc au final, c'est quoi concrètement? Parce que on n'arrive même pas à déterminer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, parce qu'on a nos prismes. S'il y a quelqu'un qu'on aime bien qui fait une mauvaise action, on va lui dire bon bah recommence pas. S'il y a quelqu'un qu'on n'aime pas qui fait une mauvaise action, on va lui dire espèce de salopard, je savais que t'étais un salaud. Il y a des rapports différents. Et donc comment ça marche? Est-ce que bah, du coup on est obligé de dire que l'appréhension qu'on a envers les gens rentre en compte dans notre façon de penser? Mais c'est pas le seul élément. Il y a plein d'autres trucs comme ça qui rentrent en compte. Tac tac, attends, je vais rebaisser ça. Et j'essaie encore de comprendre cet élément-là. Au final, qu'est-ce qui fait qu'on puisse avancer en société? Ce serait quoi les bonnes actions, les bonnes intentions, comment alimenter l'écoute en faisant un peu table rase de l'image qu'on a des gens. Plein de trucs qui marchent et qui ne marchent pas en même temps. Tu peux pas faire table rase du passé d'une personne parce que il y a cette rhétorique de confiance qui vient. Mais en même temps, si tu te bases uniquement sur ce que la personne a fait avant, et bah tu pourras pas avancer en société parce que du coup tu restes bloqué sur une image de je ne pourrai jamais te faire confiance. Du coup, il y a plein de choses qui vont pas ensemble mais qui en même temps sont obligées de coexister. Et c'est le concept de faire du cas par cas. Sauf que le cas par cas il marche pas non plus parce qu'on a un point de vue sur les gens. Et si on commence à faire du cas par cas, ça voudrait dire qu'on va avantager ceux qu'on aime et désavantager ceux qu'on n'aime pas. Et du coup, bah, là il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité des chances et pour avancer en société non plus. Donc au fur et à mesure, c'est quoi ce qu'on appelle une bonne action? En vrai, là, je me pose la question depuis le début. Je suis pas assez renseigné en vrai, parce que j'ai commencé à avancer. J'ai vraiment, genre, c'est comme ça que j'utilise ChatGPT moi. Je demande de me conseiller des personnes qui ont fait des réflexions. Et ensuite, je vais chercher les articles ou les bouquins ou des gens qui en font des analyses. Et du coup, pour l'instant, j'ai juste regardé des analyses de bouquins qui sont sortis. La plupart des informations qui viennent, c'est constamment des choses qui sont pas assez approfondies peut-être, et parfois qui sont un peu c'est pas concentré quoi. Jean-Rémy il a écrit son texte mais il a pas été au bout du projet, et du coup c'est un autre problème, du coup le fait que s'il y a des questions de sociaux qui sont posées mais auxquelles on n'a jamais eu de vraies réponses parce que on a le cas par cas, et le cas par cas c'est ce qui détruit tout. Parce que du coup, c'est pas un truc qui est intégral à la société. Et faire du cas par cas, ça revient à avantager certains et désavantager d'autres. Donc au final, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une bonne action? Parce qu'on n'a pas de réponse globale.
on a la définition du dico. Mais la définition du dico, encore une fois, ça doit être un truc factuel par rapport à qu'est-ce qui est bien, la définition de bien et la définition de action. Waouh, super. Mais on n'a pas de concept, parce que c'est un concept, une bonne action. Genre, tu peux pas dire ça c'est une bonne action, c'est une mauvaise action. À l'époque, il y a des trucs qu'on considérait comme des bonnes actions, on les regarde aujourd'hui, c'est une action ignoble. Vraiment. Bon, on parle de domination, on parle de meurtre de masse. À l'époque, il y avait des meurtres de masse qui étaient dit, mais c'est super. Aujourd'hui, on la regarde un peu derrière, on fait peut-être qu'on a fait de la merde. Mais du coup, c'est ça. Ça évolue avec le temps, ça évolue avec les époques, ça évolue avec les sociétés. Et du coup, c'est pas un truc figé dans le temps. Donc la définition de bonne action, elle peut pas venir de. En fait, elle peut juste pas venir d'un truc en disant c'est ça. Donc c'est forcément avec l'évolution. Et donc, si c'est un truc qui évolue, est-ce qu'une bonne action est quelque chose qui est à considérer dans un débat? Parce que si sur un instant T c'est une bonne action, plus tard ce sera considéré comme une mauvaise action. Et donc, est-ce que c'est à considérer comme des faits? Est-ce que ça a rentré dans des débats? Est-ce que ça a rentré dans même dans un moyen d'évoluer en tant que société, en tant que personne? Bah du coup, moi je pense pas. Après, c'est moi qui pense, donc ça ne vaut rien. Parce que ma personne, c'est ma personne. Encore une fois, le prisme. Euh, Ça se débat, mais est-ce que ça rentre dans le débat? C'est là que c'est différent. Ça permet les évolutions. C'est vrai. Ça permet les évolutions, mais en même temps, ça marche avec les évolutions. Du coup, les deux avancent main dans la main. Le débat, c'est plus. Là, en l'occurrence, la question du débat, c'est est-ce qu'une bonne action doit être considérée dans un débat en lui-même? Est-ce que le concept d'une bonne action, ça va avec le même concept que certains appellent la bien-pensance? Mais en gros, voilà. Faire quelque chose, personne n'a la même définition d'une bonne action, du coup, il y a aussi ça qui est problématique. Mais sachant que le concept d'une bonne action évolue avec son temps et les sociétés, euh, on ne peut pas la considérer dans le fait d'évoluer. Voilà, c'est ça. L'un ne va pas sans l'autre. Sauf que pour évoluer, justement, il faut se détacher de ce qu'il y a maintenant. C'est se dire, ok, comment on fait pour après? Sauf que du coup, ça ne peut pas faire partie des euh, bonnes actions, vu que ce qui est considéré comme une bonne action demain est peut-être considéré comme une mauvaise action aujourd'hui. C'est aussi ces trucs-là qui rentrent pas dans l'élément. Je fais pas de philo, mais c'est des sujets que j'aime bien. Bah oui, en fait, il y a une notion de société qui rentre en compte. Euh, on n'a pas tous la même définition de ce qui est bien et de ce qui est mal. Euh, c'est pour ça qu'il y a bien eu des questionnements de philosophes, de sociologues qui étaient en mode ok, c'est quoi une bonne action? On a la définition de Dico, mais c'est un truc vachement plat. Et les définitions qu'ils donnent, elles sont toutes différentes. Parce qu'il y a ceux qui pensent que c'est quelque chose qui se fait au-delà de ses propres besoins. Il y a des gens qui sont en mode euh, pour moi, une bonne action, c'est quelque chose qui a été réalisé, même si c'est couvert de mauvaises pensées, ça a apporté du bien. Du coup, c'est une bonne action. C'est un peu ça. Euh, on va même parler aujourd'hui de l'avortement. L'avortement, c'était quelque chose qui était banni, une chose horrible. Et on a évolué en tant que société. Et du coup, maintenant, on sait qu'il y a des besoins médicaux. Avoir un enfant, c'est aussi être capable. Voilà, c'est tous ces concepts-là. C'est des choses à prendre en compte. Donc en fait, ça évolue avec la société. Donc là, l'exemple que j'ai pris en début de live, c'était MrBeast. Parce que MrBeast, ce qu'il fait, c'est littéralement Fort Boyard. Sauf que lui, il paye directement les joueurs, tandis que Fort Boyard, il paye aussi les joueurs. Par contre, ce qu'ils arrivent à récolter, c'est pour l'association. Donc contrairement à l'association qui va toucher seulement ce que les joueurs auront réussi, les joueurs touchent exactement leur somme. Moi, j'aurais fait l'inverse, tu vois. Euh, et du coup, il y a plein de trucs comme ça qui... Il y a des gens qui vont être ouais. Après, moi, on va dire que il y a des gens qui ont commencé à fuir mes lives quand j'ai commencé à expliquer des notions de rhétorique pendant les législatives, et notamment la rhétorique de la forme au-dessus du fond, qui a pas plu à beaucoup. Désolé. Là d'ailleurs, ça m'arrange parce que du coup, vu que j'ai parlé de la politique américaine dans ma dernière vidéo, je me suis pas fait attaquer. Mais
Bientôt, je ferai sans doute un rapport entre la politique française et ce qui s'est passé en Amérique récemment et ce qu'on doit faire aujourd'hui pour éviter qu'il nous arrive la même couille. Parce que ça va être violent dans quelques années. Très violent. Euh, Ah bah là, c'est pas seulement ouvert au débat, c'est ouvert à la contradiction. On a le droit d'avoir tort. Genre moi, j'ai eu tort plein de fois. Et c'est comme ça que j'ai évolué en tant qu'être humain, quoi. Euh, Et même j'ai encore tort sur certains sujets. Donc je suis toujours après, rappelé à l'ordre. Et ça, je trouve ça bien. Il faut avoir tort pour avoir... Enfin, il faut avoir tort. C'est bien d'avoir tort. Avoir tort, ça permet d'avancer. Et si t'arrives... Enfin, si tu dis oui, oui, sans même comprendre la réflexion derrière, c'est là que c'est problématique. Tu dois fonder ton avis. Et ensuite, une fois que ton avis est fondé, tu débats avec quelqu'un. Et si cette personne arrive à te faire comprendre le cheminement de pensée, parce que c'est bien de connaître une idée et de dire oui, bah cette idée elle est bien parce qu'elle est bien. Non, pourquoi elle est bien? C'est ça qu'il faut savoir. Si tu dis oui, juste cette idée-là est bien parce qu'elle est bien, tu sais pas pourquoi elle est bien, tu sais pas qu'est-ce qu'elle va apporter, tu sais pas quel cheminement qu'elle est. Et c'est en comprenant un cheminement qu'on comprend où on va. C'est comme ça avec tout. C'est comme ça qu'avec la science, toutes les sciences en fait, c'est une science. C'est ce qu'on appelle une étude au final. Oh, oh. Alors, sur la politique, on peut se lancer actuellement euh, sur un truc assez basique euh, qui va être la notion de forme et de fond. Parce qu'en fait, c'est un truc qu'on a tous qui est on fait confiance à des costards cravates. Quand tu vas à un entretien d'embauche, tu es obligé de mettre le costard cravate parce qu'il faut faire bonne impression. Si tu viens en jean t-shirt avec un énorme Yoda dessus, personne ne va te prendre en considération. Là, par exemple, je suis en t-shirt, j'ai un bordel de Kenny là. S'il y a quelqu'un qui est pas d'accord avec moi qui va venir, il va me dire ton avis, il est forcément à chier. Tandis que si là, je vais chercher ma chemise, que je prends ma cravate, que je mets ma veste, il va dire bon, je vais écouter ce que tu vas me dire. La forme est plus importante que le fond aujourd'hui. Sous couvert de bons sentiments, on va dire, euh, des gens ont des mauvaises réflexions. Et ces mauvaises réflexions, ils les partagent dans des podcasts. Des podcasts qui ont une super lumière, parce qu'il y a des super équipes techniques et des super équipes son. Et ces super équipes, elles n'ont pas forcément envie de l'être là, mais elles sont obligées. C'est un peu comme à TPMP. Il y a des gens qui bossent là-bas uniquement pour faire leur intermittence, mais ils partagent pas forcément les idées, même ils sont à l'encontre de ces idées-là. Et du coup, comment ça fonctionne? Pourquoi aujourd'hui on a l'impression que une tenue, une lumière, une image va être beaucoup plus importante chez une personne qui a... enfin voilà ça, une idée sera plus importante chez quelqu'un qui a une bonne tenue ou une bonne image que chez une personne qui a une vieille qualité dégueulasse. Et même au final, la beauté ça reste subjectif. Donc un avis pourrait basculer comme ça avec la société. Avec les goûts et les couleurs, on pourrait totalement virer de bord. Donc est-ce qu'au final, c'est pas ça qui essaie d'être mis en avant dans la politique française? Et c'est là que je demande à être ouvert parce que ça va être chiant, mais je pense que c'est la politique qui est menée par un certain parti. À l'heure actuelle, on est en train de te dire qu'il y a des normes, il y a des costumes à porter, il y a une image à porter, ce qu'on appelle la tradition. Et la tradition, elle est portée par un certain groupe politique. Et ce groupe politique, il est en train d'uniformiser beaucoup d'éléments, que ce soit des meetings, que ce soit des endroits. Même quand on regarde aujourd'hui les manifestations, ça se passe dans certains endroits clés qui sont mythiques de l'histoire de la France. Et du coup, ça revient aux traditions. Du coup, peu importe qui essaye de s'approprier ces lieux, s'approprie une image. Donc le lieu devient aussi important dans ton image et dans ton discours. Donc au final, quelqu'un qui va parler devant des gens dans un endroit un peu perdu, même si c'est capté et vu par 1 million de personnes, ce sera moins pris en compte qu'une personne qui dit que on peut bouffer sa merde euh, à l'Elysée. Parce qu'on a donné une importance à cette image-là. Quelqu'un qui va parler devant une maison avec une nouvelle architecture va avoir moins d'importance qu'une personne qui va parler devant un gros monument ou devant un grand manoir. Et c'est là où on vient à un autre débat. Est-ce qu'on écoute plus les riches que les personnes de notre caste? Car ça, on n'en parle pas non plus. Mais aujourd'hui, on va plus écouter des gens qui ont le pognon de parler plutôt que les gens qui essayent de parler. On va écouter des gens qui ont des grandes estrades, qui ont des grands manoirs et qui vont parler ou soit derrière des podcasts, dans des salles qu'ils ont payé 3000 euros, au lieu d'écouter des gens qui potentiellement prennent leur téléphone et filment une petite vidéo dans leur jardin ou dans leurs 9 mètres carrés à Paris. Même je dis Paris, mais en vérité c'est plus des coins vers Saint-Denis auxquels je pense. Euh, Ouais, tu vois, là par exemple,
Tu vois, c'est exactement ce que je disais. Comme j'ai pas mis un costard cravate, le premier élément avec lequel il est venu, c'est une insulte. Donc au final, on vient là. La forme est plus importante que le fond. Et c'est là que c'est dangereux en société. Parce que une personne qui est dans la merde va dire qu'il est dans la merde. Dans son 9 mètres carrés et essaye de parler. Mais s'il y a une personne qui vit dans un manoir qui va arriver et dire non, il ment, et ben on va écouter le mec qui me dit bah non, il ment parce qu'il est dans un grand manoir. Et c'est super pertinent. Enfin, je trouve ça dingue. Je trouve ça vraiment dingue. Et du coup, en société, on a posé cette base-là. Un groupe politique est en train de placer une image en tant que l'image de la sagesse et on perd tous les autres. Et en fait, même les courants de gauche sont en train de se dérouler vers ça. T'as Antoine Léaumont qui est, je trouve, assez pertinent, mais en fait, il exprime l'amour de la France, sauf qu'il exprime assez pour que tous ses discours soient en direction de ça. Mais en fait, il joue le rôle de l'extrême droite en disant, oui, en fait, c'est cette image-là qui a raison, et toutes les autres images, c'est des gros mythos. Donc comment on fait pour dire que, peu importe ton look, peu importe ce que tu regardes, tu as le droit de parler. Le plus récemment, on a eu un gars qui avait lu un livre et il se sentait pas légitime de donner son avis. La raison, c'est parce que c'était le premier livre qu'il avait lu. Et oui, en fait, c'était pas un mec avec une grande bibliothèque, il se tentait de s'ouvrir à la culture. Et en fait, il se sentait fermé à cause de l'image qu'on avait créée. Ouais, il a pas une grande bibliothèque. Ouais, il s'habille pas avec une belle chemise, avec un super costard. Mais en fait, il a lu un bouquin, il l'a aimé. Et même s'il n'a pas fait les plus grandes études de Sciences Po, il a envie d'en parler. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Parce qu'il a un point de vue dessus, par rapport à la situation de comment il vit, de comment il a grandi. C'est intéressant. C'est ce qu'on appelle un point de vue avec son prisme. Et on a besoin de tous les prismes pour grandir en société parce que tu as ton prisme à toi. Comment tu penses, comment tu... Voilà. Moi, je sais que je serai jamais d'accord avec... en fait, c'est même pas d'accord en fait. Je peux pas comprendre ce que vit une meuf. Je suis un mec. Je pourrais jamais comprendre le harcèlement de rue qu'elles vivent. Je pourrais jamais comprendre comment elles se font regarder. Je pourrais jamais comprendre c'est quoi la peur de sortir de chez soi. Et j'ai besoin de leur prisme pour que, en société, on puisse grandir et qu'elles puissent grandir aussi. Et qu'elles puissent, genre. Enfin, quand je parle à des potes à moi, l'élément le plus simple qu'on me ramène, ça a été. En fait, je rêve de sortir de chez moi et juste ne pas me poser de questions sur est-ce qu'on va regarder mon cul aujourd'hui. Et ces éléments-là, pour moi, c'est l'élément qui nous manque. Moi, je suis en campagnard et je sais qu'il y a des citadins qui vont pas comprendre ce dont je vais parler quand je vais dire qu'il y a des fermetures d'écoles, quand il y a un prisme idéologique qui est mis en place, quand il y a un enfermement et que parce que quand je parle d'enfermement, il y a des gens qui se disent la campagne c'est le rêve. Il y a beaucoup de gens à la campagne qui n'ont pas beaucoup de thunes. Il y a un de mes voisins, il va à l'usine à pied. Il vit dans une maison collée à une autre maison. Leurs voisins, ils ont une famille de 17 personnes. Voilà. Parce qu'ils ont besoin de faire des gosses pour toucher assez de thunes. Parce que même le taf des darons ne suffit pas. On en est à là. Et ça, personne ne va en parler parce qu'on se dit, ouais, non, ça c'est un film. C'est mes voisins. Littéralement, c'est mes voisins. Ils ont pas de jardin. Ils ont juste des maisons à étage. Ouais, expliquer les différences entre ville et campagne. Euh, déjà, quand on m'a... Enfin... Quand on m'a expliqué qu'un bus avait plusieurs arrêts, ça j'étais pas ok. Quand je suis arrivé à Elancourt pour la première fois de ma vie dans les Yvelines, alors déjà, quand tu passes de rencontrer une personne noire dans ta vie à d'un seul coup t'habites à côté de Trappes où c'est toute une population qui a été enfermée ici, parce que c'est aussi un enfermement, Trappes, on va pas se mentir. Ah bah toujours. Et ben en fait c'est là que tu changes complètement, tu t'intéresses plus à ces choses-là. J'ai vu des foyers à Ivry avec des gens qui étaient bien plus humains que des gens qui prônaient la sécurité. Enfin, j'ai rencontré des gens qui étaient plus humains que la plupart des gens que j'ai rencontrés durant mes 18 premières années de vie. Donc, en fait, sortir des prismes qu'on crée. Et on a besoin de ça, on a besoin de différence. Et pour ça, il faut qu'on supprime ces images-là. La forme n'a aucune importance. C'est le fond qui en a. Peu importe si t'as 27 000 wesh dans la phrase ou si le gars parle comme quelqu'un du XVIe siècle. Qu'est-ce qu'il a envie de raconter? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Et du coup, là... ouais, bah, l'idéologie à la campagne, elle est barrée. Hein. Comment on fait pour qu'aujourd'hui, on considère que tout avis soit recevable?
Parce qu'on peut pas forcer l'éducation sur les gens. C'est impossible. Parce que oui, c'est une éducation. L'éducation au dialogue. Une base. Euh, mais c'est pas aux écoles de le faire parce que justement, l'éducation au dialogue, t'es obligé d'être dans un prisme aussi. Parce que t'es obligé de dire, bon, bah, faire attention à ces idées-là. Sauf qu'au final, il faut les écouter pour dire qu'elles sont mauvaises. Sauf que si tu dis qu'elles sont mauvaises, tu vas pas les écouter parce que tu vas te dire qu'elles sont mauvaises, donc tu vas pas les prendre en compte. Il y a des trucs comme ça qui sont chiants, mais il y a une éducation à l'écoute qui devrait exister, une éducation à l'apprentissage, une éducation à la culture. Mais en fait, on n'a pas le temps, on n'a pas les thunes, on n'a pas les ressources, on n'a pas les talents euh, pour faire ça. Parce qu'aujourd'hui, on a des gosses dans des salles de 30. Voilà, on a un prof pour 30 élèves. Au moins, quand tu as 15 élèves, tu peux essayer de faire du cas par cas. Là, ils sont 30. Tu fais quoi du coup? T'occupes de la moitié, puis les autres, tu les laisses couler? Parce que pour moi, c'est ça. Hein. Je fais pas de la socio, mais on va dire que j'ai rencontré des gens et ça m'a beaucoup intéressé. Même l'humain m'intéresse en soi parce que je comprends pas vraiment. C'est bizarre venant d'un humain, évidemment, mais j'ai été ostracisé pendant longtemps. Et la seule manière de comprendre pourquoi j'étais ostracisé, ça a été de commencer à suivre ces études-là. Et d'un seul coup, j'ai aimé. Euh, mais du coup, comment on fait pour passer au-dessus de la forme? Genre, je sais même pas si vous avez une idée, parce que ça, c'est le point où je suis contre un mur. Parce que même si j'essaye d'avoir une sorte de pensée sur oui, on pourrait faire ça, je n'ai aucune idée. Parce que ça vient à changer l'entièreté d'une tendance. Parce qu'aujourd'hui, on est aussi fan de fashion. Et la fashion, c'est plus devenu une passion. La fashion, c'est devenu aussi un symbole de richesse. Aujourd'hui, personne ne va à Cannes sans être suivi par une marque de haute couture. Je sais pas si vous avez vu, il y a Roman Dodwick qui a été à Cannes Série. Il avait littéralement, enfin, ce qu'il avait sur lui, c'était de la marque. Euh, et du coup, il y avait un côté où il était plus prestigieux que s'il venait avec ses fringues de base. J'ai envie de vous dire, pourquoi on ne peut pas aller à un punaise pardon, de festival et juste porter un jean? On ne dit pas t'habiller avec des fringues trouées, voilà. On te dit, oui, enfin, prends une tenue respectable, mais peu importe ta tenue, tu as le mérite d'être là. Et même, on crée une sorte de hiérarchie des tenues en mode, ça c'est un vêtement de pauvre, ça c'est un vêtement de riche. Certes, il y a certains vêtements qui sont achetés parce que t'as pas assez de thunes. Il y a des vêtements qui sont achetés parce que t'as assez de thunes pour l'afficher. Mais pour autant, les deux ont autant de légitimité. L'image d'autrui est trop ancrée dans les codes de notre société. Démocratiser cela, ce serait pas possible. Mec. Bah, euh, c'est pas impossible, ouais. Mais comment tu fais? Encore une fois, moi je suis pas influenceur, clairement. Hein. Y a des gens qui sont des grands noms qui justement jouent à ce jeu-là parce qu'ils sont obligés de rentrer dans les codes. Donc, qui serait là pour casser les codes? Euh, Ça me fait penser à un truc, du coup je peux faire la promo. Il y a un festival qui se passe à Paris, je sais pas si vous êtes sur Paris. Va y avoir des concerts gratuits. C'est le festival des femmes pas oubliées, qui parle des grandes artistes dans les opéras et compagnie. Ouais, ça suffit d'une personne influente, sauf que qui? Une tenue habituelle qui nous ressemble aussi, je trouve ça mieux. Ouais, voilà, parce qu'en fait, tu représentes, enfin, c'est ton image. Je sais pas, je vois mal qui j'aurais. Ouais, en fait, j'arrive, par exemple, Mika, je vois mal en jogging, par exemple, parce que il nous habituait à ses pulls en laine, à ses vestes colorées, donc je le vois seulement comme ça. Et à l'inverse, je vois mal. Allez, qui j'aurais. Bah, Joule, je le vois mal en costard cravate, tu vois. Et pourtant, bah, en fait, c'est leur identité. Et c'est très bien comme ça. Donc, est-ce que retirer l'identité de quelqu'un, c'est. Bah, en fait, oui, c'est ça. C'est retirer son identité pour qu'il appartienne à une nouvelle caste. Pour grandir, tu dois supprimer qui tu es. Bah, en fait, c'est ça. Il y en a qui s'habillent H24 en marque, premier degré, ça j'avoue. Parce que pour eux, c'est un style. Par exemple, Squeezie, qui maintenant. Voilà. Mais si tu retires ça, il y a des gens qui ont percé et qui. JDG, tu vas pas le voir avec des trucs de marque. C'est vrai qu'après JDG, il est pas au même niveau. Mais je dirais
Quelqu'un qui a bien marché. Là, j'ai du mal à me faire l'image. Euh, Quelqu'un qui a bien marché et qui s'habille pas en marque. C'est vrai que du coup, ils sont tous tombés dans le jeu, hein, que ce soit Massieu, Joyka et compagnie. Faudrait désinfluencer l'habit. Ouais. En fait, c'est ça, l'habit fait pas le moine, mais ça, en fait, on aura beau le rappeler, à chaque fois, ça va revenir à cause d'une certaine rhétorique amenée par un parti qui veut mettre en place que la forme fait le fond. Sauf que non. Ah, moi, j'aime pas les marques. Ah, je vais être honnête, je déteste. Si vraiment je montre ce que je mets, c'est vraiment des trucs que j'aime, ok. Les fringues que j'ai là, genre, ça, c'est tous les jours, d'accord. C'est-à-dire que pour moi, des bons fringues, c'est mettre une veste de costard cheap avec un t-shirt. J'adore. Voilà, c'est ça ma passion. Et attends, je vais mettre ma chemise préférée. Je vais la sortir parce que, d'accord, ok, moi c'est ma vie, ok. Alors avant tout, le bûcheron il vous emmerde, mais ça pour moi c'est le Graal, ok. Euh, Ça, tous les jours. Je pourrais en acheter 27 et porter ça tous les jours, ok. Et pour autant, je ne suis pas bûcheron, ok. Je tiens à le notifier. C'est à cause de Smallville, voilà, je tiens à préciser aussi. À Smallville. S'entourer des gens qui s'habillent d'une certaine manière. Ouais, en fait, c'est ça. Bah, en fait, après, ça, on parle de communautarisme, mais en fait, on n'en parle pas assez de la communauté des riches. Je sais pas si vous savez, c'est quoi un rallye. Un rallye, en gros, c'est un endroit où se réunissent tous les riches pour se faire rencontrer leurs enfants et qui se marient entre eux. Voilà. Tu choisis pas en fonction des prix et de la main, c'est ce qui me plaît. Bah voilà, c'est ça. Prendre ce qui te plaît uniquement. Ah oui, mais les rallyes, je trouve ça hilarant, quoi. J'ai connu un gars qui a fait un rallye. Sauf que en fait ses parents savaient pas qu'il avait une copine et j'ai trouvé ça super drôle. Voilà, les rallyes. C'est la guinguette des riches au final. C'est la guinguette des riches. Voilà. Ah ouais, oh putain. Ah, moi je suis à peu près dans le milieu donc j'étais obligé d'en croiser des gens comme ça. Même pas mal. J'essaie de bosser dans l'audiovisuel, dans le cinéma. Et du coup, bah, en avançant, j'ai rencontré des gens, quoi. Ouais, ouais, il y a un côté déconnexion de fou. Plus que riche, c'est de l'aristocratie. Ouais, mais pourtant, ils font pas seulement partie des 1%. Je crois qu'ils font partie des genre 15%. Donc, tu vois, déjà, c'est un peu plus large. Mais ça reste une belle communauté, quoi. Une belle communauté. Donc, faut que j'arrête de faire ça, moi. Euh, mais ouais, c'est grave. Et voilà, donc, au final, la forme est super importante. Euh, Ah, mais moi, je ne chante pas, je ne chante pas. Et merci, ça fait plaisir. Je suis pas chanteur, mais bon. C'est les anciens riches, les deux. Ah là là. Bon, ouais, il y en a qui s'appellent Dubois, de la Cour. Paul de Saint-Cernin, j'aimerais bien savoir c'était quoi. Ouais, moi, je sais que je suis pauvre parce que moi, c'est Lefebvre, mon nom de famille. Voilà, je viens d'une famille de forgerons. Ma famille, ça a été que des artisans et des ouvriers. Et des politiques, aussi récemment, depuis peu de générations. T'as vu un micro? Excuse, je t'excuse. Attends, ok, je t'excuse. Mais du coup, où est-ce que je voulais en venir? Oui, j'ai fait une vidéo entière là-dessus, et du coup, ce qui m'intéresse le plus, c'est, comment dire, c'est pas forcément la forme physique, mais c'est la forme de langage. Car ça, en fait, on l'a beaucoup, et aussi la forme de communication. Parce que la communication, c'est une forme. Tu peux pas dire que de la communication, c'est juste un message, c'est toute une forme à mettre en place. Par exemple, un média qui lâche une fake news et après dit oui, non, mais il s'excuse. Alors c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une période où la guerre, ça nous faisait pas mal. C'est vrai. Et après, il y a eu un truc qui s'est appelé les fusils. Et je pense à ce moment-là, genre, on a. Voilà, tu vois.
À partir d'un mec t'a dit, bah en fait, il y a une arbalète, quoi. C'est vrai que on est un peu inutile. Euh, mais du coup, dans la communication et de la fake news, c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant. Par exemple, bah, je vais prendre Frontière, car c'est exactement ça. Jordan Florentin a récemment, en l'espace de... là, ça fait 2 mois. En l'espace de 2 mois, euh, il a lâché un total de... on est aux alentours de 7 fake news. Il s'excusait pour l'une d'elles, et pour toutes les autres, ça a été juste un seul texte de Frontière. Sauf qu'attention, le texte d'excuse de Frontière a été moins ouvert que le tweet avec la fake news. Plus de gens ont de la fake news que l'excuse. Sauf que l'excuse, tu comprends que c'est une excuse uniquement si tu ouvres la lettre. Et c'est là que ça devient intéressant. Sa fake news, elle est passée, et elle est toujours active. Même si, mais comme il a mis une lettre d'excuse, et ben ça passe. Parce que du coup, il peut dire oui, mais je me suis excusé. Donc ça pardonne tout. Sauf que non, parce que le mensonge continue d'être perpétué. Et ça, c'est de la forme. Ça permet de dire oui, je fais quelque chose d'illégal, mais. Enfin, illégal, je fais quelque chose de mauvais, mais je me suis excusé. Donc ça passe. Alors que les conséquences sont toujours là. Dubois aussi. Vive les Dubois. Moi, je dis ça. Et les deux châtaignes aussi. Touche d'éducation. Sur les frontières. Bah ouais, l'extrême droite, enfin, c'est que ça, mais. Au-delà de ça, parce qu'en fait, oui, c'est aussi ce jeu-là de dire, comme t'en parles beaucoup sur les plateaux TV, t'as l'impression que c'est partout, alors que non. La forme au-dessus du fond. Euh, Il y a Michel Dubois qui arrive à ce moment-là, je trouve ça extrêmement drôle, d'accord. On parlait des Dubois. Voilà. Euh, Ceci, c'est du patriarcat. Ouais, c'est toujours la forme au-dessus du fond. Ce sont les hommes. Oui, bah la politique, c'est vrai que ce sont que des mecs aussi. Mais en fait, le patriarcat, il est partout. Ça, c'est un truc dont il faut get rid of. Mais en fait, ça va mettre du temps. Je vais le comparer à ça, même si c'est pas exactement la même chose. Mais avant que. Ouais, bah en fait, on se rapproche de la même chose. Avant de donner plus de droits aux personnes noires, c'était au fur et à mesure. Ça n'a pas été tout d'un coup, c'était au fur et à mesure. Bah, pour les meufs, ça va être un truc un peu pareil. T'as une famille. C'est gros. T'as un long nom de famille. T'as un nom de famille de riche. En fait, j'en veux pas aux riches. Genre, c'est pas de leur faute. C'est un peu comme. Tu sais, on t'éduque toute ta vie. On, c'est juste gros. Ce serait été drôle. Toute ta vie, on t'éduque à te dire que ce que t'as, tu le mérites. Et vous savez, c'est un peu comme dire tous les jours, si quelqu'un vient te voir tous les jours et te dit t'es nul, bah en fait, au bout d'un an, tu te diras je suis nul. Bah en fait, être riche, c'est pareil. C'est toute ta vie, on t'a dit mais ce que t'as, tu le mérites. Écoute, le seul intérêt dans la vie, c'est de faire du profit. Si les gens n'ont pas autant de thunes que nous, c'est parce qu'ils n'ont pas fait les bons investissements au bon moment et maintenant ils ont payé les répercussions. C'est de leur faute. Et du coup, c'est une idéologie qui vient au fur et à mesure. C'est imposer une idée à travers le temps. Donc au final, c'est pas de leur faute. Ils ont été manipulés à travers quelque chose, à travers quelqu'un d'il y a bien plus longtemps. Aujourd'hui, on a encore les répercussions d'une société qui s'est créée il y a plus de 1000 ans. Et enfin, je sais pas si on se rend compte. Aujourd'hui, on a perdu la définition de révolution. Parce que c'est les mots évoluent. Il y a un mot qui m'énerve parce qu'il a évolué avec le temps et il a permis de devenir homophobe. Alors que de base, ça dénonçait un vrai problème. Donc, aujourd'hui, se réapproprier des mots, se réapproprier un dictionnaire, se réapproprier une culture, c'est important. Mais pas la culture fantasmée comme essaye de le faire Donald Trump en Amérique. La vraie culture. Comment les choses ont été imposées, comment est venu l'argent, comment est venu le principe d'échange. C'est ça, en fait, la révolution, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, la grande révolution, c'était pas juste une révolution, c'était un soulèvement du peuple. Ce qu'on a vu, c'était pas. La révolution, en fait, c'est un grand changement. C'est un grand changement dans le temps. La révolution, c'est pas forcément dire ouais, je vais me battre. La révolution, c'est un grand changement. La révolution industrielle, là, voilà. Donc, au final,
Ces événements-là, c'est pas des révolutions. Ces événements-là, c'est des soulèvements du peuple. C'est des guerres civiles. Et on a perdu ces définitions-là. Et c'est là que ça devient grave parce que du coup, on se dit, ouais, pour essayer de changer le monde, faut qu'on fasse une guerre civile. Non, faut qu'on fasse une révolution. Et là est la différence. Une révolution, c'est un grand changement. Non, ça va pas arriver. Parce qu'en fait, on n'est pas sur les mêmes piliers et on a un nouveau point de combat. Aujourd'hui, à l'époque, on se disait qu'il n'y avait que la violence qui pouvait parler. Aujourd'hui, on a compris que non. Notamment avec ce qui se passe en Amérique. Et je vais en parler parce que j'adore ce qui se passe et je suis fan. C'est le seul truc où là, j'adore les libéraux américains. Il y a un truc qui... Bonsoir camarades. Il y a un truc qui s'appelle le Unfuck America Tour. Et en gros, c'est des libéraux qui sont super intelligents, super balèzes. Mais vraiment, en fait, c'est des masters en économie, des masters en sociologie, qui font le tour de l'Amérique et qui poursuivent les points de propagande de Charlie Kirk et qui viennent voir les gens et leur disent ok, là t'as eu un débat avec Charlie Kirk qui t'a balancé 27 fake news. Donc en fait, on va te faire un fact-checking et on va te rappeler comment fonctionne la société. Et je trouve ça hyper pertinent. Ouais. Euh, je stresse un peu. Je suis un mec qui stresse beaucoup. Mais pour autant, j'arrive à faire la part des choses. Aujourd'hui, abandonner la ouah, aujourd'hui, on va pas abandonner la en fait, on peut pas quitter un système capitaliste genre comme ça. On est bloqué dedans. On est obligé de vivre avec. Et ça doit se supprimer au fur et à mesure parce que sortir d'un système capitaliste, ça veut dire qu'il doit y avoir un ordre mondial. Et là, ce mot d'un, il fait peur. Et de Dieu, et de deux, il est impossible parce qu'il y a un truc qui s'appelle des dictatures. Il y a des gens qui ont des places de pouvoir qu'ils ont envie de garder. Bref, c'est impossible de s'en sortir. Rien que pour faire passer un message, on a beaucoup d'autres médias, ouais. Euh... Ouais, il y a un blond qui est... J'adore ce mec-là, il a 1 an de moins que moi et il a 27 000 connaissances en plus que moi. Je... Je suis jaloux. Premier degré, je suis jaloux de ce mec-là. Il m'énerve et du coup j'adore le regarder. Tu vois le peuple maintenant et ça me fait penser qu'on se rapproche de ça. Ouais bah, j'espère, j'espère. Stresse pas, c'est... Assieds-toi, assieds-toi. Beaucoup plus chill qu'un an. Ouais, il y a 1 an, j'étais tête. Non, mais il y a 1 an, on va dire qu'il s'est passé des choses plus graves. Donc, non, le système capitaliste, ça date d'avant la guerre. Hein. Le système capitaliste, en fait, c'est depuis toujours. Et en fait, on s'en rend pas trop compte. Mais en fait, enfin, on achetait, on achetait des trucs depuis la nuit des temps. En fait, il y a un mec qui s'est dit, ok, moi je trouve que ce que tu me donnes, ça n'a pas la même valeur que ce que je te donne. Du coup, on va mettre un système avec des pièces, et c'est comme ça qu'on s'échange les choses. Et c'est comme ça que vraiment l'argent a été conçu. Parce qu'on a créé un système de valeur. Parce qu'on n'est plus dans le partage, on est dans je gagne moins que toi. Donc ça part d'une dérive qui peut sembler extrêmement à gauche, mais qui a créé le concept de droite le plus dangereux. Qui est de dire on s'échange quelque chose qui doit être égal. Au final, non. On a créé un système de valeurs. Et c'est le système de valeurs qu'il faut reconstruire en société. Voilà. Ah oui, non, mais il fait plus que fact-checker. C'est vraiment, j'adore ce qu'il fait. Mon avis sur la montée. En fait, elle est symptomatique d'un truc. Que la communication, elle est morte en France. Ça a commencé quand on a vendu la Louisiane, tu vois. Oh, si tu savais ce qu'on avait vendu, on a vendu pire que des territoires. Euh, mais pour moi, la montée de l'extrême droite, c'est le fait qu'on n'arrive plus à communiquer en France. Le fait qu'on a ostracisé des gens sous couvert de bonnes intentions. C'est qu'en fait, on peut pas s'occuper de tout le monde et que comme tout le monde veut s'occuper de son nombril, et ben, ne pas devenir la priorité, ça pose problème. L'histoire t'as adoré. Arrête avec les BG, ça va devenir problématique. Mais vive l'histoire. Euh, Vive l'histoire réelle, pas l'histoire fantasmée, dans les cours d'histoire qu'on a depuis 1906. Voilà. Mais Manon Brie en parle déjà beaucoup, j'adore. Oh, c'est pas seulement en Europe, c'est dans le monde entier. Hein. Dans le monde entier, t'as une montée d'extrême droite, c'est ouf. Euh, et en fait, c'est qu'il n'y a plus de communication, c'est qu'aujourd'hui, on passe à travers des images, c'est ce qu'on dit depuis le début.
et que tout le monde veut devenir la priorité parce qu'on se concentre beaucoup sur notre nombril. On a perdu le partage, on a perdu l'entraide. Beaucoup parlent de révolution et de s'élever en tant que société, sauf que tout le monde veut être le leader de cette société qui s'élève. Personne ne veut en faire partie, tout le monde veut être au-dessus. Il y a une hiérarchisation qui se crée et c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui vont changer. Ce que je vais dire va faire mal aussi parce que c'est à cause de ce que je fais là aussi. La montée de l'extrême droite, c'est à cause du format qu'il y a là de suite maintenant. C'est à cause de YouTube. C'est à cause de Twitch. C'est à cause du syndrome du personnage principal qu'il faut supprimer. Mais pour ça, en fait, il faudrait ramener des codes sociaux et des cours d'empathie, que les choses soient régulées, que... En fait, personne ne doit être un icône. Ça ne devrait pas exister les icônes. Il devrait y avoir une idée. On doit suivre une idée, pas une personne. C'est ces trucs-là qui sont... L'entraide, c'est quoi quand tu peux pas aider le monde? Mais en fait, l'entraide, c'est... Par exemple, c'est qu'on parle de hiérarchisation. Il y a des gens qui veulent d'abord aider certaines personnes au-delà d'autres. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de hiérarchisation. Actuellement, le problème dans la société, c'est quoi? C'est qu'il y a une mauvaise répartition des richesses. Une fois qu'il y aura une meilleure répartition, le problème des quartiers il y a des gens qui sont enfermés dedans, il sera au fur et à mesure réglé. Ça ouvrira des emplois. Donc les gens qui sont obligés de faire des actions illégales pour avoir des thunes et nourrir leur famille vont pouvoir se trouver des emplois stables. Ensuite, les gens qui sont bloqués dans les campagnes vont pouvoir en sortir et développer de nouvelles choses. Peut-être des projets, peut-être des concepts. Les startups pourront mieux se développer. Les grandes entreprises participeront à ces évolutions, auront des parts et toucheront sur ces parts. Donc en fait, feront du profit pour embaucher plus de monde. Au final, faire une meilleure répartition des richesses, c'est permettre aussi un gain supplémentaire à tout le monde. C'est compréhensible. Pour moi, tant que tu votes pas Marine Le Pen, voilà. Je peux comprendre qu'on vote LR. Très honnêtement, je peux comprendre parce que quand tu suis l'idéologie de base, voilà. Macron, j'ai un peu plus de mal à comprendre parce qu'il a vraiment fait du caca. Mais voilà. Aider son prochain, c'est déjà aider le monde. Presque. Parce que si tu l'aides pour les mauvaises raisons, c'est là que t'aides pas le monde. Le truc le plus impactant, je dirais, c'est MrBeast, tu vois. Chacun sa réussite, tu vois. C'est là où on n'est pas d'accord. Pour moi, tu grandis pas en tant qu'individu, tu grandis en tant que société. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que si toi tu grandis en tant que personne, c'est super. Mais en fait, tu pourras jamais atteindre ton plein potentiel parce qu'il n'y a que toi qui évolue. Et donc, tu peux pas profiter de ce que les gens ont à te donner. Au final, grandir en société, c'est aussi être autant égoïste que grandir seul. Parce que c'est dire, ok, là en fait, moi je grandis, mais au bout d'un moment, je vais atteindre un plafond. Cette personne qui est en bas, elle aurait grandi en même temps que moi, on aurait pu se donner des trucs. Et en fait, il n'y aurait pas eu de plafond. Parce qu'en fait, la norme, elle aurait été plus haute. Et c'est ça le principe de grandir en société, par rapport à grandir tout seul. Donc le principe de dire, ok, là t'as pas assez de thunes pour développer ce projet-là. Moi j'en ai. Je te passe un peu de thunes pour que tu puisses le développer. Putain, en fait ce projet-là, il me permet d'avoir des thunes pour ce projet-là. En fait, ouais, je le mets dedans. Et en fait, c'est grandir comme ça. Ouais, mais ça, c'est pour ça que tu peux pas dire ne pas vouloir. Ça parce que c'est un système depuis des années. Donc en fait, un système, bien qu'il soit instauré depuis des années, il va être à supprimer pendant plusieurs années. C'est-à-dire qu'on peut pas arriver du jour au lendemain et dire, bon, en fait, on te prend toute ta thune et en fait, on la répartit mieux. Il va falloir qu'au fur et à mesure, on dise, ok, je te place là, et en fait, si tu gagnes un certain nombre de thunes, tu es obligé d'acheter des actions dans tel nombre d'entreprises. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait. C'est en disant, tu as beaucoup de thunes, ok, bah tu es obligé de le réinvestir. Mais pas pour ton profit personnel, pour le profit de la société. Bah la politique a toujours un impact, la politique a un impact partout, ça tout le monde le sait. J'ai pas peur de l'IA parce que l'IA c'est un outil. C'est comme à l'époque les gens qui avaient peur de... Comment ça s'appelle euh, comment expliquer ça? Euh, Quand Internet est arrivé, il y a plein de gens qui ont eu peur en se disant ah ouais, il y a plein d'emplois qui vont être supprimés. Pareil pour des machines automatisées. Mais au final, en fait, ça a créé de nouveaux emplois. Et l'IA, c'est pareil. Ça a facilité des trucs, mais ça va obliger à créer de nouveaux emplois. Donc, j'en ai pas peur parce que c'est un outil que j'apprends moi-même à utiliser aujourd'hui.
Oui, ça impacte la manière de travailler, ça impacte le quotidien, parce que même ceux qui sont pas à plaindre, ils vont être impactés un jour. Je me rappelle les agriculteurs qui pensaient que on n'allait jamais toucher à ça parce qu'on touchait aux industries. Bah, au final, bah, ça lui en bien ou bien. Au final, le Mercosur, j'ai- moi je l'ai encore en travers de la gorge. Euh, Pouf, dans le social. Et puis c'est vrai qu'on n'est pas les. Moi je sais que je suis pas la personne principalement impactée. Alors, je peux être impacté s'il y a un certain parti qui passe, parce que l'entièreté de mon métier sera supprimé. Euh, mais pour le moment, je suis pas impacté. Donc en fait, c'est le truc de. Je me fais par rapport à comment sont impactées d'autres personnes. Parce que si ces deux autres personnes sont impactées, je serai impacté. J'ai pas vu ce film-là, ça me dit rien. Lyon. Ah, c'est avec l'acteur de Monkey Man. Je l'ai pas vu. C'est parti des films que j'ai envie de voir. Il est dans ma liste avec Lo Capitano. Dans les accompagnants, malheureusement, tu vois. Bon, en fait, ça bloque dans plus de trucs. Ça bloque dans. Ça va impacter tout le monde, de toute manière. 5 de mes films préférés: Sleepy Hollow, Méandre, The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry, Les Noces Funèbres, et puis. J'ai envie de mettre Silent Voice, parce que ce film m'a impacté vraiment. J'ai vu Green Book. Il est sympa. C'est pas l'œuvre de l'univers, mais il est sympa. Il est fort sympathique. Euh, Oh mon dieu, ça continue le débat. Merci bien. Et toi, quels sont tes films préférés? Accompagnement, c'est-à-dire. Hop. En fait, oui, l'extrême droite, ils vont s'attaquer à beaucoup de choses, du coup, notamment à des aides pour des personnes en difficulté. Il y a beaucoup comment dire, de lois qui sont passées, enfin, qui essayent d'être passées, qui étaient dans leur programme aussi, et qui essayaient de passer dans les amendements, qui étaient défavorables à la concession des handicapés. Parce qu'en fait, on demande aux infrastructures d'avoir aussi un certain budget pour adapter les infrastructures aux personnes handicapées. Et là, je parle du RN parce que c'est les seuls, c'est pas LR. Le RN a voulu faire passer un amendement dans certaines lois, et même c'est dans leur programme, pour conserver les bâtiments historiques. Et donc, c'était aussi empêcher ces nouveaux aménagements afin d'aider les personnes handicapées. Et donc, c'était une mort de l'accessibilité. Et il y a plein de problèmes comme ça qui passent en soum soum. Et en fait, quand tu les vois, tu te dis non. Euh, et du coup, il me semble que c'était passé quand ils votaient sur le budget pour la culture, si je ne me trompe pas. Mais du coup, le truc n'est pas passé parce que l'amendement n'est pas passé parce qu'il était totalement con. C'était entrepreneur. Mais entrepreneur, genre entrepreneur, tu t'es pas forcément d'un parti politique. Your Lion April, ça me dit un truc, je pense l'avoir vu. Attends, je regarde ça de suite. Ah, oui, oui, c'est le truc avec le. Oui. Je l'ai vu, ça m'a un peu énervé. Je vais pas mentir, le film m'a un peu énervé à cause du concept de. En fait, c'est surtout la fin. On te laisse une fin ouverte, mais en fait, c'est aussi beau parce qu'en fait, c'est en train de te dire qu'un sentiment est plus fort qu'un souvenir. Bref, ce film est super intéressant et il y a des principes d'écriture qui sont à prendre en note, notamment sur la double temporalité et donc le montage alterné. C'est bien, c'est bien ce que tu viens de dire parce que c'est bien ce que tu viens de dire parce que les RN ont voté sur les minorités.
DVD, c'est un bon truc. Attends, mais non, Your Lie in April, c'est pas une série, on parle du film. Attends. Je me gourre pas là, non? À moins que je me gourre avec un autre. Putain, non, je l'ai pas vu, je me suis gouré avec l'autre truc. Mais attends, j'ai confondu avec quoi? Merde. J'ai confondu avec un autre truc. Non, j'ai seulement vu des extraits du truc, mais du coup, je connais pas du tout. Moi, ce que je conseillerais, c'est Given, qui est au niveau musique hyper impactant. Tu bosses comme un chien. Mais justement, t'es pas censé bosser comme un chien pour avoir autant. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que euh, c'est c'est aussi l'élément de faut que on puisse préserver notre santé tout en ayant un rythme de vie normal. Enfin, faut qu'on ait un taux de travail et un temps de vie. S'il y a des métiers qui sont exigeants, comme par exemple, je sais pas, bosser à EDF parce que tu es obligé d'être souvent là, parce que l'électricité ça s'arrête jamais. Là, c'est important. Mais par contre, il y a des métiers où il n'y a pas besoin de bosser comme des chiens pour toucher autant. Et imagine juste qu'il n'y a plus de valeur d'argent. Là, je te parle d'un monde idyllique. Ok. Imagine qu'il n'y a plus d'argent. Qu'en fait, tout le monde a une certaine source. Que tu as, un certain. On va dire que tu peux récupérer un certain nombre d'aliments, de certains trucs, pour te nourrir au mois. Du coup, tu remplis ton frigo, tu payes pas l'électricité. Tout ce que tu as à soucier, c'est faire ton travail. Et une personne qui fait pas son travail sera rappelée à l'ordre. Et pourtant, tu vis ta vie normalement. Tout ce qu'il faut, c'est faire partie de la société pour avoir droit à ces avantages qui sont de manger, de travailler, de machin. Et que si tu fais pas partie de ces codes de travail, il y a un organisme qui te suit pour que tu trouves du travail. Et si tu remplis pas ces causes, ces cases, tu seras prévenu, machin, machin. En fait, c'est tous ces éléments-là. Mettre en place une société où l'argent n'est plus roi. Ready Player One. Ready Player One m'a énervé parce que c'est un film de fan. Euh, L'œuvre de base, je la connaissais pas, mais le film, en tout cas, lui, m'a énervé parce que c'est un film de regarder, j'aime la science-fiction, sans pour autant avoir beaucoup d'amour dedans. Oui, mais justement, tu bosses comme un chien pour avoir des avantages par rapport aux autres. En fait, l'élément, c'est ne pas avoir des avantages par rapport aux autres. Parce que c'est un peu symptomatique de la société de être au-dessus de la norme. Bonne nuit. C'est le truc de euh, Capernaum. Je n'ai pas vu ce film. Euh, mais en gros, en fait, il faudrait qu'on ait tous la même chose. Qu'on soit tous égaux. Et en fait, c'est ça la quête. C'est qu'il n'y ait personne qui soit au-dessus d'un autre. Qu'on soit juste une société égalitaire. L'avantage de la société. Oui, mais c'est parce qu'on a imposé une société comme ça, où l'argent est roi, où en fait il y a des gens qui détruisent leur vie à bosser et au final, une fois qu'ils atteignent leur retraite, bah ils auront plus rien. On n'est même pas sûr que le système de retraite fonctionne dans les années à venir. On en est à là. Hein. C'est pour ça que la retraite est reculée au fur et à mesure. On n'est pas sûr qu'elle fonctionne. Ça se trouve là, moi, j'en aurais pas. Voilà. Donc, justement, t'es même pas censé faire ça. À moins que ton métier l'exige, à ce moment-là, oui, c'est pour ça que. Voilà. Mais. Bon, on va dire que l'été dernier, euh, il y avait une réalisation en moins et on va dire que je n'avais pas des codes sociaux. On va dire que j'avais le problème que beaucoup de gens ont aujourd'hui, c'est de dire que tout est politique. Mais avant que tout soit politique, tout est sociologique. Par exemple, ce principe-là, voter à droite parce que ça me permet d'avoir des avantages par rapport aux autres. Bah ça c'est problématique, c'est de la socio. C'est pas de la politique, c'est de la socio. C'est pourquoi on a besoin d'avoir des avantages par rapport aux autres. Pourquoi on n'essaye pas d'être tous à un point d'égalité où tout le monde réussit correctement sa vie. A fait 20 ans de nuit, c'est hard. Mais c'est pas normal. Hop.
Actuellement, non. Euh, Il y a plein d'éléments. Euh, En fait, c'est justement ça. C'est peut-être que ça t'avantage toi, mais tu te rends pas compte de l'impact que ça a envers des milliers de personnes. Et c'est ça l'élément. C'est tout ce que toi tu gagnes, c'est des gens qui perdent. Parce que l'argent, c'est pas un truc qui. Toi, tu as plus d'argent, donc en fait, c'est-à-dire qu'il y a plus d'argent en société. Non. C'est-à-dire que l'argent que tu as, c'est l'argent que quelqu'un n'a pas. Et quand tu commences à faire cette réalisation-là, tu te dis que, ouais, en fait, Bernard Arnault, on sait qu'il a tant de fois le SMIC. Et qu'il y a tant de personnes qui pourraient toucher le SMIC. Mais justement, t'es pas assez bouffé, surtout 28 ans. Bah 28 ans, en fait, t'es à peu près dans la même case que moi. Ça se trouve, tu n'auras pas de retraite. Parce que le système, il est foiré. Non mais justement, le truc, c'est que si, en tant que société, on s'accorde à dire que autant d'écart, c'est pas censé exister, ça veut dire qu'en tant que société, on va aussi s'accorder à dire, euh, ok, euh, faut qu'une répartition soit meilleure pour que tout le monde mange à sa faim. Si tu fais 10 ans de nuit, t'as le droit à un an en avance. Un an, c'est tout. Pour au final, peut-être pas la toucher. En fait, le système de retraite fonctionne parce qu'il y a plus de morts. Il a fonctionné parce qu'il y avait plus de morts que de naissances. Du coup, il y avait assez de gens qui naissaient pour payer la retraite de tous ceux qui mouraient. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on a plus de gens qui vivent longtemps que de gens qui naissent. Du coup, en fait, on n'est pas assez nombreux. Et donc là, ça se trouve, ce que tu es en train de dire, euh, c'est que tu soutiens un système qui, à la fin de ta vie, ne va rien te donner. Mais littéralement rien. C'est-à-dire que là, tu détruis ta santé pour n'avoir rien. 4 ans. Ouais, du coup, ça te. Enfin, c'est juste en train de te tuer au fur et à mesure. Pour l'instant, là, t'as des avantages. Les 3K, j'avoue, c'est pas à cracher dessus. Mais par contre, au moment de ta vie où tu devras subvenir à tes besoins, tu pourras pas le faire. Et c'est tes enfants qui devront subvenir à tes besoins parce que tu toucheras pas de retraite. Et donc, tu seras dépendant d'eux, de un. Et de deux, c'est eux qui vont perdre beaucoup. Bah, espère avoir des gosses plutôt parce que c'est les seuls qui vont pouvoir te donner des thunes. Sinon, tu vas bosser jusqu'à ta mort. Ah, ça, c'est le truc qui me fait le plus peur, quoi. Voir, enfin, imaginez quelqu'un de 90 ans et qui ont dit, bah, en fait, non, tu vas continuer à bosser parce que, enfin, sinon tu manges pas, quoi. Si tu vas compter sur tes neveux, bah, s'ils ont à payer leurs parents et puis toi, la gueule. Moi, je vais surtout prier pour que notre société change. C'est pas grave. Vous allez bouffer à même pas le SMIC. C'est vrai que, bah, de toute façon, plus tard, on va bouffer que des insectes, donc on aura juste à acheter une maison pourrie, y aller tous les jours pour aller récupérer les insectes, faire des nids d'insectes et puis après les cramer pour les bouffer, quoi. Apparemment, les araignées, c'est croustillant. Ouais, je dis ça, je dis rien. Bah, je vais refaire la promotion. Il y a Marie Moon sur YouTube qui parle d'expatriation. Elle a une entreprise de bien-être, mais du coup, elle parle vraiment de comment fonder sa société ailleurs et commencer la vie ailleurs qu'en France. Donc, ça peut être intéressant. Écoute, si on finit par être obligé, on est obligé, hein. On aura notre petit champ et à côté, bah, pour avoir des protéines, ça va bouffer des scarabées. Genre là, il y en a plein. Fallait que je me mette la série. Mais là, faut que je mette d'autres films avant. J'ai toujours pas vu Yves Saint Laurent. Ça, ça va griller des gens tellement. Ah, l'horreur.
Australie, en vrai, pourquoi pas. Mais Thaïlande et Bali, ah, tellement pas. La Thaïlande, il y a trop de lois malsaines pour que je puisse considérer aller là-bas. Que ce soit sur la légalité et compagnie. C'est pour ça que Bruno Attal y va. Oui, Bruno Attal est un, est un individu âgé qui aime les personnes jeunes. Voilà, comme ça c'est dit. Et vous saurez comment prendre la légitimité de ses propos maintenant quand il va parler de sécurité. Voilà, Bruno Attal, individu qui apprécie les personnes très jeunes, très très jeunes. Business de pierres précieuses. Ouh là là, ça fait peur. Mais ça marche pour eux, tant mieux. Mais du coup, bah, on repart sur le principe de valeur, qui est du coup intéressant. Sur quelle valeur on donne chose. Oh, bon, moi j'ai envie de vous dire, il est 23h03. J'ai fait l'heure de live que j'avais envie de faire. Et il y a eu plein de discussions plus que ce que j'aurais imaginé, donc je trouve ça cool. Moi je vous laisse, je vous souhaite le meilleur dans le meilleur des mondes, s'il existe encore. Et puis vivez bien et heureux dans vos vies. Ça part.